Vous allez comprendre le fil rouge de la séquence d'aujourd'hui, c'est surtout ne soyez pas complotistes. Vous allez vous fatiguer. Regardez ce qui se passe, tout est sous nos yeux. Ils ne s'emmerdent même plus. Et ce qui se passe est bien pire, bien pire, bien pire que l'ingénierie sociale du Covid-19. Et je pèse mes mots, c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, avec en plus voilà, un petit saupoudrage de franc-maçonnerie. Voilà. On parle de l'euthanasie de vous, votre famille, vos amis, des gens que vous connaissez, hein. Dans ces articles 6 à 13, nos députés ont parlé, enfin ont amendé, ont voté un amendement concernant la création d'un délit d'entrave à l'aide à mourir. Donc c'est là où on commence gentiment à rentrer dans le grand n'importe quoi. Donc, les députés de la commission ont mis en place un délit d'entrave. C'est-à-dire que demain, mes exemples sont mesurés et réfléchis car la loi ne les encadre pas, ces exemples-là. Demain, vous avez quelqu'un dans votre famille, 64 ans, dépression, qui souhaite avoir recours à l'euthanasie. Vous n'avez pas envie de perdre cette personne, vous savez que c'est un triste moment de sa vie, mais qu'elle pourra s'en relever, vous avez envie de l'encadrer, vous avez envie de l'aimer, vous avez envie de l'aider, vous allez lui dire réfléchis, c'est peut-être pas la bonne idée. Vous pourrez être condamné. Le travail que je fais, à vous dire attention, ce projet de loi est dangereux, il faut en dissuader les gens qui n'en sont pas véritablement les récipiendaires directs, je peux être condamné. Donc, ce que je fais là, c'est un travail de lancement d'alerte, entre guillemets. Alors, je suis une pompe à vélo, je ne suis pas Julien Assange, je suis au courant. Mais pour vous dire ce qui est prévu, ce qui nous rappelle étrangement ce qui avait été fait pendant le Covid, où il était interdit de discuter des vaccins et compagnie. C'est pour ça que je vous dis, ce qui arrive devant nos yeux est pire que le Covid. Et personne ne bouge, y compris dans les médias alternatifs, ou presque. Je resalue Nexus, je resalue Toxin, j'attends les autres. Et peut-être qu'il y en a eu d'autres, et je les salue sans le savoir, il ne faut pas non plus déconner. Mais il y a un silence généralisé de partout, et même du côté du peuple. Vous, chers amis qui regardez l'émission, il n'est pas normal après avoir vu ce que je vais vous dire là, vous ne relayez pas ces informations autour de vous. C'est-à-dire que demain, vous ne pourrez pas dissuader quelqu'un, ou ne serait-ce que l'informer, d'avoir eu recours à ça. C'est ça, le délit d'entrave à l'aide à mourir, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Pour vous donner un ordre d'idée de la gravité de ce qui est décidé et de la légèreté de ce qui est reporté au peuple. Mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Olivier Falorni, on va en parler dans quelques minutes. Quand je vous dis que ça sert à rien d'être complotiste, vous allez comprendre. Donc, informer sur les dangers de cette loi, à l'euthanasie sans limite, sera interdit. Comme hier, on voulait pénaliser les gens qui questionnaient, qui mettaient en doute l'efficacité du vaccin. C'est la même chose. Donc ceux qui viennent m'expliquer, oui, mais en fait le sujet n'est pas chaud, oui, mais en fait c'est pas pareil, oui, mais en fait c'est pas si grave. Bon ben après vous décidez, il n'y a pas de problème. Mais il faudra pas jouer les lanceurs d'alerte, que ce soit médias mainstream, médias alternatifs, et même du côté de vous, chers amis, du côté des citoyens, faudra pas partager les trucs sur Facebook quand la loi sera votée. Parce qu'aujourd'hui on a le droit de faire le travail que je fais. Demain j'aurai pas le droit. C'est pour ça que je vous en parle. La justification d'Olivier Falorni, c'est de dire la liberté de n'importe quel citoyen sera de pouvoir demander l'euthanasie. D'ailleurs, il te le dit, hein, les conditions dans lesquelles on peut demander l'euthanasie, c'est vivre en souffrant, mourir avec une aide, renier ses idées. Donc si votre idée, c'est d'être pour l'euthanasie, personne pourra vous demander le contraire, vous interdire de le faire. Donc aujourd'hui, mourir devient une liberté. On va pas faire 3 heures d'analyse sur le langage, vous avez compris le renversement qui s'opère, avec un argument du rapporteur général qui te dit vous aurez la liberté de la fermer si vous êtes contre. Demain, vous avez un mineur de 16 ans, on y viendra sur le cas des mineurs, un mineur de 16 ans, parce que le réchauffement climatique a développé une forme de dépression climatique, il demande l'euthanasie, vous ne pourrez pas lui dire non. Parce que vous pourrez être poursuivi. Vous pourriez être poursuivi, pardon. Parce que c'est sa liberté de vouloir se faire buter. Voilà où on va. Voilà à peu près où on va pour vous donner les contours. Et là, une fois de plus, évidemment, j'invite nos amis fact-checkers à venir m'expliquer que tout ça est faux, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, et justement, qu'ils se sortent un petit peu les doigts parce que ça ferait parler du sujet. Donc moi, ça me va très bien si les fact-checkers parlent de ce sujet pour expliquer que je suis une pompe à vélo. Parce qu'au moins, les médias en parleront. C'est au moins l'avantage. La loi est tellement floue, tellement mal branlée, que quelqu'un qui a un diabète avancé, à un stade avancé, peut demander l'euthanasie. Pour bien comprendre que le cadre n'existe pas, en fait. Que le cadre est en tout cas très très large. Donc ça, c'est ce qu'on a pu avoir dans le Figaro.
Alors, on continue à monter d'un cran dans la gravité. Mouillez-vous la nuque, hein. On va être pas mal. Alors, vous le savez, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, les francs-maçons sont bien présents dans le cadre de ce projet de loi. Je vous avais parlé de cet article du journal du dimanche qui évoquait l'engagement de, très exactement ce monsieur, hein, Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient de France, pour l'euthanasie des mineurs. Mais j'ai découvert beaucoup mieux. Sinon, c'est pas marrant, je vais pas radoter. Tout le monde a autre chose à faire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne soyez pas complotistes, vous allez vous fatiguer. Ça sert à rien. Lisez les journaux, je vous donne toutes les sources de ce que je regarde, de ce que je vous dis, et ça ne sont que des sources officielles, de médias mainstream ou sur des sites du gouvernement, hein. Ça, vous l'avez vu comme moi. On va remonter un petit peu le dossier pour vous dire à quel point la franc-maçonnerie est aux manettes, mais de manière comment dire, ostensible, hein, je veux dire, à ciel ouvert. Il n'y a pas de masque, rien n'est caché, hein, vraiment. Pendant le Covid, ils se faisaient chier à cacher les trucs. Rien n'est caché actuellement. Vous l'avez vu, Emmanuel Macron est allé rencontrer la Grande Loge, enfin la franc-maçonnerie du côté de la Grande Loge à Paris, hein. C'était le 5 mai très exactement. On a eu droit à cette séquence, à cette déclaration par exemple. Là encore, on parlait de renversement tout à l'heure, de renversement des valeurs. On nous explique que critiquer la franc-maçonnerie, c'est se rapprocher des méthodes de Vichy. C'est ce qu'il nous a dit. La franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Un signe est sans doute le fait que la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence la mettant ainsi à l'honneur. Un organe de presse vous a récemment fait procès de vouloir peser sur les débats relatifs à la fin de vie, usant au passage d'une iconographie qui était oubliée depuis Vichy. Voilà. Donc en plus, Emmanuel Macron, tranquillement, t'explique, mais non, la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec tout ça. D'ailleurs, le dire serait se rapprocher des méthodes de Vichy. Bon. Alors effectivement, la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec tout ça, c'est ce qu'on va creuser. D'ailleurs, ça a tellement rien à voir qu'Emmanuel Macron, dans le même discours, ça doit être le fameux en même temps, Emmanuel Macron, dans le même discours, nous a dit ceci. Que comme les autres grandes familles spirituelles, les francs-maçons s'emparent de ce débat fondamental, la fin de vie, je le dis aussi ici, est une bonne chose. Je n'ai pas prévu sur ce sujet d'être trop long, et vous avez travaillé, je le sais, longuement sur celui-ci. J'ai reçu vos textes, et je veux vous en remercier. Je lis aussi tout ce qui s'écrit ou se dit sur ce sujet. Ce n'est pas là un sujet, c'est un vertige qui touche chacune et chacun d'entre nous. Mais le débat résolument ne peut être réduit à la question de savoir si on est pour la vie ou contre la vie, ou si d'un côté il y aurait un humanisme qui voudrait le traitement et de l'autre l'abandon à la mort simplement. Non, comme vous l'avez bien posé, c'est la question du rapport à la mort aussi, à la souffrance et à la dignité humaine jusqu'à la dernière seconde. Hein. Les bonnes vieilles méthodes pour la vie contre la vie, notez que c'est le même registre de langage que au moment des débats sur l'avortement, hein, sur l'IVG. Alors pareil, interruption volontaire de grossesse qui ne veut rien dire. On n'interrompt pas une grossesse. Un interrupteur, il allume, il l'éteint, il allume, il l'éteint. On n'interrompt pas une grossesse, on la reprend pas 2 ans plus tard. Donc IVG, c'était déjà une manipulation des termes pour les faire accepter. Et on disait déjà, il y a les pro-vie, les contre-vie, tu vois. Aux États-Unis, c'est encore ce genre d'argument, hein, sur l'avortement. Les pro-vie, les contre-vie. Bon, ben là, c'est pareil, hein, sur l'euthanasie, c'est une question d'être pro-vie ou anti-vie, tu vois. Moi, je suis un petit peu con. Et en préparant cette vidéo, je me suis dit, dans ma tête, oh, t'imagines si le rapporteur général du texte, il était lié à la franc-maçonnerie? Non, mais c'est con. La question, elle est con. J'ai vu que il y a une association qui existe, qui s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors eux, par exemple, ils sont pas soumis au délit d'entrave. Ben non, ils sont pour. Donc eux, il n'y a pas de problème. Tu veux te faire crever, ils sont à fond avec toi. Tu vois, il y a les membres du comité d'honneur de l'ADMD. Alors, il y a des types, je n'ai pas compris. Hugo Frey, Nathalie Baye, François de Closet, André Comte-Sponville, Bertrand Delanoë, Raphaël Antoven, Olivier Falorni. Oh non! Oh oh non!
Oh, c'est pas possible. Olivier Falorni? Non, pas le rapporteur général quand même. Attends, je vais taper Olivier Falorni sur Twitter, voir ce qui sort. Pas possible que ce soit le même mec. Ah bah si. Si, si. Olivier Falorni, c'est lui. Ah la tuile. Oh non. Ah merde. Il est. Ben, après, bon, vous allez me dire, parce que la question, elle est con au départ. Vous allez me dire, oui, mais Rémi, ton association à la con, bon, ok, ils ont un comité d'honneur super sympa, mais quel est le rapport avec la franc-maçonnerie? C'est vrai, c'est là où je me suis dit, t'es con, c'est une association, il n'y a pas de lien avec la franc-maçonnerie. Et comme il y a des associations de pétanque, de handball. Moi, je faisais partie d'une association sportive qui faisait du handball. Ils n'étaient pas liés à la franc-maçonnerie, hein. La DMD, est-ce qu'elle est. Alors j'ai cherché, tu vois, je me suis dit, elle est con la question. J'ai trouvé un article du Journal du Dimanche, du 15 avril 2025, qui nous dit: depuis près d'un demi-siècle, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, historiquement liée à la franc-maçonnerie, mène un méthodique travail militant pour obtenir la légalisation de l'euthanasie. Ah, c'est pas de bol. Ah merde. Et je l'avais pas vu venir, ça là. Je vais pas vous mentir, je l'avais pas vu venir. Merde. Ah là, c'est la tuile. Parce que d'une question con et assurément complotiste, j'en suis arrivé à constater, preuve à l'appui, que le rapporteur général pour une euthanasie sans limite est membre d'honneur d'une association, je cite le JDD, historiquement liée à la franc-maçonnerie. Donc c'est historique en plus, hein. Donc ça date, tu vois, peut-être que Brigitte Macron, elle avait que 60 ans à l'époque, hein. Donc ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps, hein. Putain. Mais ça, c'est des méthodes de Vichy. C'est là où je suis baisé. Parce que moi, je fais juste mon travail de répondre à des questions cons. Je vous l'ai dit qu'elle était con, la question. Et en fait, de dire ça, c'est Vichy. Ça se rapproche des méthodes de Vichy. Parce que c'est vrai que Vichy, alors ils étaient antisémites, ça c'est sûr et certain. Ils n'étaient pas gentils, ça c'est sûr. Mais ils étaient aussi anti-francs-maçons. Et c'est ça qui me rapproche de Vichy, que j'avais pas vu venir. Parce que moi, au départ, je fais un travail de citoyen, de dire, tiens, quand même, on est dans une démocratie éclairée et éclairante. Le rapporteur du projet de loi euthanasie, ça va quand même pas être un franc-maçon qui, eux, sont pro-euthanasie. Si. Après, c'est le hasard, hein. Moi, c'est là où mon complotisme s'arrête. Me lier avec Vichy, bon, j'adore les bonbons. Sur le côté confiserie, j'ai pas de problème. Sur le reste, bon, là, faut pas déconner. Mais après, voilà, j'en sais pas plus, hein. C'est le hasard. Là. C'est vrai que j'ai creusé un petit peu encore. Parce que je me suis dit, tant pis, de toute façon, c'est bon, c'est trop tard, t'es complotiste, Rémi. Donc, je vais aller regarder la page Wikipédia de la DMD. Alors, on va me dire, Wikipédia, attention, c'est de la merde et tout. Je me suis dit, bon, au point où on en est, on est déjà dans la merde. Donc, de toute façon, on verra pas la différence. L'association a été fondée en 1980 par Pierre Simon, médecin, et l'écrivain Michel Lilanda. Alors là, je me suis dit, c'est là, Rémi, tu passes une drôle de journée. J'ai eu la chiasse pendant 2 jours, et là, qu'est-ce qui se passe? Je tire la ficelle et je trouve des trucs de dingue. Parce que le problème de Pierre Simon, bon, ça reste entre nous. Le problème de Pierre Simon, c'est que j'en ai parlé dans une vidéo de la boîte noire il y a 2-3 mois. Par le plus grand des hasards, ce monsieur Pierre Simon était l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, très exactement entre 1969 et 1971, puis entre 1973 et 1975. Et on lui doit également l'invention du planning familial. Ouais, ouais, ouais. Et c'est notamment, ce fut l'un des promoteurs de la contraception en France. Donc, qui est, si vous voulez, à l'origine de l'agenda franc-maçon depuis des décennies, hein. Et c'est lui qui a créé la DMD. Putain! Ah non, mais pourtant, je suis allé au casino. J'en ai mis des pièces dans la machine, mais je gagnais pas à ce point. Là, je mets une pièce, je gagne. Donc, on résume. On résume la situation, les amis. On arrive bientôt à la fin. Le projet de loi de l'euthanasie, avec toutes les largesses évoquées précédemment, dans des conditions de débat assez scandaleuses, disons-le, va être étudié à la fin du mois à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous avez le rapporteur de ce projet de loi qui est intimement lié à une association franc-maçonne qui milite ouvertement pour ce projet de loi d'euthanasie sans limite. C'est un comportement de dictature bananière, de république bananière. On va être très clair. C'est-à-dire que demain, sur la question des hydrocarbures, si vous avez quelqu'un qui est actionnaire majoritaire de Total, c'est un scandale. Donc c'est la même chose.
Bien évidemment que nos représentants, nos parlementaires, nos élus ont le droit d'avoir leurs opinions, bien évidemment. Mais là, on est dans une situation de conflit d'intérêts scandaleuse, évidemment scandaleuse. Ils auraient pu choisir n'importe qui. Il y a 577 députés en France. Ça tombe bien, ils ont pris celui-là. Donc, c'est évidemment scandaleux ce qui est en train de se passer. C'est évidemment scandaleux. Maintenant, la situation, elle est assez claire, les amis. Il faut se battre maintenant. C'est-à-dire que tous ceux qui disent oui, mais Rémi, on va pas changer les choses et tout ça, oui, mais au moins on se sera battu. Vous connaissez ma posture là-dessus. Je vais pas vous faire un discours de Didier Deschamps pendant des heures. Moi, j'en ai plein le cul, pour être très franc avec vous, de tous les gens de la communauté juste milieu qui regardent, mais qui baissent les bras sans avoir rien fait. Qui disent oui, mais bon, c'est pas nous qui allons changer les choses. Eh bien, au moins, vous aurez fait quelque chose. Et vous pourrez vous regarder dans une glace. Parce que le travail que je fais là devant vous aujourd'hui, il sera interdit quand ce projet de loi sera passé. Je pourrais être condamné pour ça. Ce sera un délit d'entrave. Parce que mon travail a clairement pour but d'alerter contre cette euthanasie sans limite qui ouvrira les portes de la mort à des gens qui, avec du temps, de la réflexion, de l'amour et de l'encadrement, auraient peut-être pu changer d'avis. Et je parle bien de gens qui ne sont pas dans des situations justement de pronostic vital engagé à très court terme et dont la vie a été rendue impossible à cause d'une maladie. Je parle de gens mineurs, je parle de gens pauvres, je vous renvoie vers ma précédente vidéo où l'euthanasie économique n'est plus un tabou. Ça a été le cas en Belgique, qui a 10 ans d'avance sur la loi que nous proposons actuellement en France. En Belgique, un couple d'octogénaires a eu recours à l'euthanasie car ils ne pouvaient pas payer leur maison de retraite. Donc si demain, ce sont vos grands-parents, ce sont vos enfants, c'est quelqu'un de votre famille, de vos amis, nous allons tout faire pour alerter, et c'est ça le plus important. Je le redis, que ce projet de loi soit étudié à l'Assemblée nationale, évidemment, mais pas par quelqu'un qui a un tel conflit d'intérêts et d'une manière aussi fermée, aussi dissimulée. À la limite qu'on fasse un référendum. Bayrou et Macron veulent faire des référendums. Faisons un référendum sur cette question-là. Et on va voir que le peuple soit questionné sur ce qui le concerne directement. Quand bien même pour faire des économies. Parce qu'il y a déjà eu une étude qui estime qu'on peut faire 1,4 milliard d'économies par an en ouvrant plus largement l'euthanasie. Donc tout ça est bien réfléchi. J'aimerais bien être complotiste. Mais qu'on vienne m'expliquer avec tout ce que je vous ai dit, qu'on vienne m'expliquer que ce sont des conneries. Donc, je veux juste vous poser la question, les amis, avec cet élément qui est de dire partager, relayer, alerter. Ça dépend de moi, ça dépend de vous. Faites ça. Peut-être que Macron, il s'en bat les reins, mais au moins, on aura fait ça. Et on ne pourra pas dire qu'on a baissé les bras. Parce que quand ce projet de loi sera passé, on aura quelle société entre les mains? Imaginez une période comme le Covid. On a eu le Covid-19. Admettons, on a le Covid-25. Avec cette euthanasie possible en réanimation. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit je vais pas très bien, je me sens pas très bien, je sens que en plus il y a une pression de l'État parce que je prends un lit, parce qu'il faut libérer les lits, parce que les soignants sont débordés et compagnie. Avec une euthanasie ouverte de la sorte, on va faire quoi de ces gens-là? Ça aurait donné quoi? L'euthanasie sans limite en temps de Covid, ça aurait donné quoi? Demain, vous allez avoir des ados, on en parle aujourd'hui, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'éco-anxiété, voilà, c'est ça. Des des ados ou des jeunes adultes qui ont une éco-anxiété, des formes de problèmes psychiques à cause du changement climatique, à cause de tout ça. On leur ouvre les portes de l'euthanasie. On fait quoi? On fait quoi avec ça? Tout le monde est bloqué. Tout le monde va être coincé si on ne fait rien. Donc, c'est ça, si vous voulez, qui m'interpelle. C'est la société qui arrive demain, si personne ne se bouge le cul pour faire parler. Parce que vous avez bien compris qu'on n'est plus du tout dans une question d'opinion politique, religieuse ou je ne sais quoi. On est au-delà de ça. On est dans l'aboutissement d'un projet de société plus que mortifère. Parce que là, c'est vraiment l'ouverture de la mort, presque la commercialisation de la mort. On est là-dedans.